de Christ, c'est une source d'eau vive. Partout où tu vas, dans tous les déserts de ta famille, qui ne connaissent peut-être pas Christ, les déserts de ton école, qui ne connaissent pas Christ, pour Dieu, tu es une source d'eau vive. Et il t'a placé pour que tu parles de lui. N'aie pas honte. Celui qui a raison, c'est toi. Ne te cache pas. Celui qui a raison, c'est toi. C'est cool d'avoir raison, non? Généralement, on n'aime pas avoir tort. On n'aime pas quand on montre qu'on a tort. Je déteste avoir tort. Hein, je le reconnais. Je déteste avoir tort. Mais quand je dis que Jésus est le sauveur du monde, je sais que j'ai raison. Je n'ai pas envie de me taire là-dessus. J'ai envie d'être fier de ça. Et le diable fera tout pour que tu aies honte. Mais mon ami, n'aie pas honte. Ce message sauvera des vies. Ce message va amener la vie dans les déserts. Mais il y a besoin que tu assumes ta prédication. Il y a besoin que tu assumes qui tu es en Christ. Hébreux 12, verset 15. Ainsi, puisque nous avons un je me suis trompé. Hébreux 12, 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produise des rejetons, ne cause des troubles et que beaucoup n'en soient infectés. J'ai du mal à lire ce soir. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce texte qui vous tique? Un truc qui semble un peu illogique? Juste parenthèse, c'est possible de baisser ces spots-là ou... Parce que d'habitude, je ne me souviens pas avoir été ébloui comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque Oh, ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque dans ce texte? Bon, apparemment, vous n'avez pas l'air très choqué. Mais est-ce qu'il n'y a pas un truc qui paraît un peu insensé? Non, pour tout le monde, c'est normal. Ok, bon, bah, il n'y a que moi. Le texte dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu ». Qui a envie de se priver d'une grâce? Si moi, je viens et je te dis hey, « J'ai 300 balles pour toi », qui va dire « Bon, tu sais, moi, ça va ». Personne. Pourquoi il dit ça? Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce. Personne ne va se priver de la grâce. Personne ne va le faire. C'est une grâce, c'est un cadeau. Pourquoi est-ce que je me priverais de la grâce? Mais s'il le marque, c'est parce qu'on est beaucoup à se priver de la grâce de Dieu. Si c'est écrit, c'est parce qu'on est beaucoup, et vous, je vous garantis, vous vous privez en grande partie de la grâce de Dieu. C'est quoi une grâce? Cadeau? Un don? Ouais. Alors, d'abord toi? Ouais. Et qu'est-ce que tu as dit? Faveur imméritée, ouais. Donc, on est toujours sur l'aspect de c'est gratuit, c'est pas mérité. Ok? On est d'accord avec ça? Je suis d'accord. Pour moi, la grâce, c'est quelque chose qui se base beaucoup plus sur la bonté du donateur que sur les qualités de celui qui reçoit. Ok? Une grâce, c'est en fonction de la bonté de celui qui donne et pas des qualités de celui qui reçoit. On est ok avec ça? Ok. La grâce, moi je m'étais noté, je vous la répète, la grâce c'est la bonne disposition de celui qui donne plutôt que les qualités de celui qui reçoit. Est-ce qu'il y a un passage dans la Bible que vous connaissez où il y a quelqu'un qui s'est privé comme ça de la grâce? Il ne se basait pas sur les bonnes choses. Vous la connaissez l'histoire? Ouais. Ok, alors ouais, il se basait sur ses qualités. Alors au final, il aura été envoyé. Ouais. Ah, le fils aîné du frère prodigue. Vous connaissez cette histoire, le fils prodigue? Ouais. L'histoire du fils prodigue, c'est quoi? C'est un peu mon histoire. C'est quelqu'un qui vivait dans une maison, ça se passait bien. Il est parti quelques années faire n'importe quoi. Ok? Il fait n'importe quoi, il dilapide les richesses de son père, ou en tout cas les richesses dont il devait hériter. Puis un jour, il revient. Il revient, son père, il l'accueille à bras grands ouverts. Il fait une fiesta, il fait un festin. Il est content parce que il va dire « Mon fils qui était mort est en vie ». C'est pour le père, il se réjouit. Mais ce frère-là, ce gars-là, avait un grand frère. Ce grand frère, il a un peu le seum. Son grand frère, il travaille dans les champs. Son grand frère, il va faire beaucoup de choses. Son grand frère, il n'est jamais parti en vrille. Le grand frère du fils prodigue, il n'est jamais parti en vrille. Il est resté avec son père, il a travaillé, il a fait. Et
Il n'a jamais fait n'importe quoi. Et on lit un petit peu la réaction du frère du fils prodigue. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et ton père a tué le veau engraissé, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère, et il ne voulait pas entrer. Son père sortit, le suppliait d'entrer. Mais il répondit à son père, « Hé, voilà tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Le frère aîné, il se basait sur quoi? Pourquoi est-ce qu'il a râlé? Il se basait sur le mérite. Le frère aîné, son argument, c'est quoi? C'est « Hé papa, j'ai taffé pour toi et tu m'as jamais rien donné. J'ai taffé pour toi, j'ai fait pour toi et jamais tu m'as donné un chevreau pour que j'aille faire la fête avec mes amis. » Ça, c'est ce que dit le frère aîné. Et le père, il va lui dire quoi? Ouais, ouais. Que tout ce qui appartient au père appartient au fils. Autrement dit, le fils aîné pouvait prendre ce qu'il voulait. Le fils aîné pouvait prendre ce qu'il voulait. Il aurait pu prendre 12 chevreaux s'il voulait pour faire la fête. Le père, il s'en fichait. Il a dit, hey, ce qui est à moi est à toi. Tu aurais dû le prendre, en fait. Et nous, on est souvent comme le frère aîné. On attend que Dieu nous donne parce qu'on fait beaucoup de choses. On va prier, alors on espère que la grâce de Dieu sera sur nous. On va lire la Bible, on va venir à Impact Jeunesse, on va faire ceci, cela. Et on se dit, hey Dieu, pourquoi tu ne me bénis pas? Et Dieu, il dit, mais prends, c'est à toi. Pourquoi tu attends que je te le donne? C'est à toi. Je ne vais pas te donner ce qui est à toi. Tu le prends, c'est tout. Yes? Dieu veut que tu prennes les bénédictions qui sont à lui. Ce qui est à lui est à toi. La faveur de Dieu est sur toi. Tu n'as pas besoin de le mériter. Je donnais cet exemple un jour au perchoir. D'ailleurs, tu m'avais servi à ce moment-là, Esteban. C'est comme si, là, je mets une bouteille, je mets mon téléphone, je mets plein de choses. Et le prix de ces choses, Dieu, c'est le vendeur. Dieu, c'est le vendeur. Le prix de ces choses, c'est gratuit. Ok? Le seul moyen que j'ai d'acquérir ces choses en tant que fils, c'est de les prendre. Ok? Si je veux payer, Dieu ne me les donnera pas. Et nous, on s'approche vers Dieu, on dit, hey, Seigneur, j'ai beaucoup prié, j'ai même témoigné à mes collègues, je ne veux pas dire, mais je suis plutôt content, j'ai parlé de toi et tout ça, et j'aimerais que tu me bénisses, s'il te plaît. J'aimerais pouvoir avoir plus d'onction, j'aimerais avoir plus de ceci, j'aimerais avoir plus de cela. Je te donne tous les temps de prière que je fais, je te donne toute ma piété, je te donne tout ça. En gros, c'est comme si tu essayes de lui donner de l'argent. Hey, papa, tiens, contre ça, qu'est-ce que tu me donnes? Et Dieu, il te regarde, il dit, mais contre ça, là, je te donne rien. Moi, ce que j'ai à te donner, c'est gratuit. C'est gratuit ou rien. Et nous, on essaye de l'avoir par le mérite. On essaye de l'acquérir. On veut mériter, mais tu mérites rien. On ne méritera jamais rien. Dieu veut juste te le donner. Quand tu pries pour les malades, c'est pas parce que Dieu va pas guérir le malade parce que tu es rempli de piété. Vous connaissez le moment où Pierre va monter au temple. Jésus est ressuscité, il est remonté. Il y a un boiteux au temple sur les marches. Et Pierre va lui dire, hey, lève-toi et marche. Vous connaissez cette histoire? À un moment, Pierre va dire, mais vous pensez que c'est à cause de ma piété qu'il a été guéri? C'était pas à cause de sa piété. C'est parce qu'il est fils de Dieu. Il peut dire à un malade, lève-toi et marche. Pierre va le dire, c'est pas à cause de ma piété. Et toi, ne t'appuie pas sur tes qualités. T'appuie pas sur tes forces, t'appuie pas sur ce que tu fais, parce que Dieu veut te le donner, parce qu'il donne. Dieu est bon, Dieu est rempli de bonté, rempli de grâce. Il veut te les donner tant que tu vas essayer de payer, il ne te donnera rien. Et d'autres, c'est l'inverse. Tu as l'impression d'avoir une vie trop indigne. Justement, tu n'as pas de sous, tu n'as rien, tu as walou à donner à Dieu. Et donc, tu ne vas même pas essayer de lui demander quelque chose. Tu ne vas même pas essayer parce que tu dis, bah, avec la vie que je mène, qu'est-ce qu'il va me donner? Tu peux t'approcher de Dieu quand même. Amen. On a du mal à dire amen là-dessus. Hein. Tu peux t'approcher de Dieu. Il va te donner parce que tu es son fils et tu es sa fille. Et ce qui est à lui est à toi. N'essaye pas de payer parce que Dieu ne te le donnera pas. Et beaucoup de chrétiens sont frustrés et vivent une vie sans miracle, sans grâce, sans quoi que ce soit, mais
parce qu'ils s'appuient sur leur propre force. Dieu, tant que tu t'appuies sur tes propres forces, il ne te donnera rien. Par contre, dès que tu t'abandonnes et que tu te rappelles que Dieu est bon, Dieu va commencer à le faire pour toi. Amen. J'avais Youssef un jour qui était venu me dire, mais j'avais prié une fois pour lui à The Rencontre. Youssef était épileptique, je ne sais pas si vous le saviez ou pas. Youssef était épileptique. Et un jour à The Rencontre, je ne sais plus qui a dit, mais priez pour ceux qui sont à côté de vous. Je savais que Youssef était épileptique. Je lui impose les mains. Et plus tard, il a mis un an à me le dire quand même. C'est bien, il a voulu éprouver la guérison. Mais au bout d'un an, il va m'écrire, il va me dire mais merci d'avoir prié pour moi à ce moment-là. Parce que depuis, je ne suis plus épileptique. Mais Dieu l'a guéri, pas parce que moi je suis pieux. Dieu l'a guéri parce qu'il voulait le guérir. Et parce qu'au bout d'un moment, si tu obéis à la Bible, Dieu va le faire. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ne te prive pas de la grâce. Ne te prive pas de la grâce. Ce que le verset dit, c'est veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Personne, mon ami, écoute bien, personne ne peut te priver de la grâce de Dieu. Amen. Personne ne peut te priver de la grâce de Dieu si ce n'est toi. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Il n'y a que toi qui peux te priver de la grâce de Dieu. Tu es le seul capable de dire, Dieu il te dit tiens ça c'est à toi et toi tu dis non. Tu es le seul qui peut te priver. Personne ne va pouvoir te priver de la grâce de Dieu. Aucun ange, aucun démon, aucun pasteur, personne. Personne ne peut te priver de la grâce de Dieu. Amen. Donc, dans ta vie, maintenant, commence à saisir ce que Dieu a te donné. Commence à saisir les promesses. Dieu veut un peuple fier. Dieu veut un peuple qui conquiert les choses. Dieu veut un peuple qui manifeste la gloire de Dieu. Amen. Dieu le veut pour toi. Tu n'as pas à le mériter, je te le rappelle. Tu n'as pas à le mériter. Je sais que certains d'entre vous, là, vous êtes en mode, oui, mais moi, ma vie, quand même, non. Tu n'as pas à le mériter. Juste vis-le. Amen. Juste vis-le. Pourquoi Dieu veut te le donner? C'est parce que tu es son fils. Nous appartenons au royaume de Dieu. En ce moment, on était dans une série, c'était ce que Dieu veut faire en toi ou te donner afin d'être... Il y a que les responsables qui répondent, c'est frustrant. Afin d'être... Amen. Afin d'être utile. Dieu veut que tu sois utile. Et je fais tout de suite une parenthèse. Dieu va te donner pour que tu sois utile. Oui, mais ce n'est pas parce que tu es utile que Dieu va te donner. Yes? On voit la différence? C'est pas parce que tu fais des choses que Dieu va te donner. Dieu va te donner afin que tu puisses faire des choses. Yes? Ok. Josué 1, versets 5 à 9. On va lire Josué, versets 5 à 9. Josué, c'est la suite de Moïse. Moïse, il meurt. Josué, il reprend la relève. Et Josué, il n'est pas dans le pétrin. Il y a tout un pays à conquérir devant lui. Ok? Il y a des géants qui sont devant lui. Il va devoir mener des batailles. Il va devoir faire plein de choses. Devant Josué, il y a des galères. Un petit peu quand même, on peut le dire. Devant Josué, il va y avoir des guerres. Devant Josué, ouais, ça va être compliqué. Et nous, le peuple de Dieu, nous appartenons à un royaume. Tu es au courant de ça? Ton royaume n'est pas d'ici-bas. Ton royaume est du ciel. Tu es participant d'une nouvelle nature. Tu es participant d'un nouveau royaume. Tu appartiens au ciel. Et nous, ici-bas, on a une mission en tant qu'ambassadeur du royaume de Dieu, c'est que le royaume de Dieu avance. Yes? Ça, c'est notre taf. Il faut que le royaume de Dieu avance. Il y a une bataille sur cette terre. Je vous garantis que le diable cherche à détruire, cherche à égorger. Le diable cherche à établir son règne à lui. Et nous, on est là pour établir le règne de Christ. Amen. Donc, il y a une lutte, il y a une bataille. Et on est dans la même situation que Josué. On est là en train d'essayer de conquérir les terres que Dieu veut nous donner. Et Dieu nous dit la même chose qu'à Josué. C'est Dieu qui s'adresse à Josué. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Prends cette parole, elle est pour toi. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, et il le répète, fortifie-toi et aie bon courage, en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné? Et il le répète encore. Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Amen. Fortifie-toi
et prends courage. Cette parole, elle est pour toi. Fortifie-toi et prends courage. Ton Dieu est avec toi. Ton Dieu est avec toi. Fortifie-toi et prends courage. Et quand vous lisez tout le livre de Josué, Josué va aller de conquête en conquête jusqu'à ce que le pays soit entièrement conquis. Josué va aller de conquête en conquête. Il va réussir ce qu'il va entreprendre. Josué va réussir. Pourtant, les batailles qui étaient devant lui, ce n'était pas gagné. Et Dieu lui a fait faire des trucs bizarres pour réussir ces batailles. Tourner 7 fois autour d'une ville, ce n'est pas une technique militaire, ça, normalement. Ok ? Il va faire des trucs bizarres, mais il va les faire avec Dieu. Et parce qu'il va les faire avec Dieu, alors Josué va être constamment victorieux. Amen. Dieu veut faire de toi quelqu'un de victorieux. Mais Dieu, il va le répéter 3 fois à Josué. Il te le répète d'autant plus à toi, mon ami. Fortifie-toi et prends courage. Prends courage parce que derrière toi, il y a le Dieu Tout-Puissant. Il y a le Dieu Tout-Puissant. On est dans une bataille, je vous l'ai dit, on est dans une bataille spirituelle. Le diable cherche à détruire à fond. Il y a des témoignages de vie ici qui le confirment. Le diable cherche à détruire, le diable cherche à égorger. Et le monde a besoin que le peuple de Dieu prenne un petit peu possession des armes que Christ lui a données. Non, je vais pas poser cette question, mais je ne suis pas sûr que beaucoup ici prennent souvent autorité au nom de Jésus. La Bible va dire que ce que tu délieras sur terre sera délié au ciel. Et ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Je ne sais pas combien d'entre vous ici, vous avez déjà pris cette autorité en disant à Dieu, cette situation, je la délie au nom de Jésus. Et la situation sera déliée. Mais je ne sais pas si beaucoup vous prenez cette autorité. Dieu t'a donné une autorité dingue. Quand tu parles, je vous parlais du petit gars là qui fout les nerfs parce qu'il a un grand frère. Le monde des ténèbres, il nous voit comme ça. Quand tu commences à prendre autorité, ils ont envie de te faire du mal, mais ils ne peuvent rien te faire parce que Dieu est avec toi. Tu as le Dieu Tout-Puissant avec toi, mais ce que Dieu attend, c'est que tu prennes autorité au nom de Jésus. Arrête de subir les situations dans lesquelles tu es. Quand tu as quelqu'un dans ta classe qui te dit « mais moi, je fais des cauchemars, ça n'arrête plus », arrête de dire « waouh, c'est chaud ». Non, dis-lui « mais viens, je prie pour toi, au nom de Jésus, ça s'arrête ». Mon ami, ça s'arrêtera dans sa vie. Ça s'arrêtera dans sa vie, mais au bout d'un moment, il y a besoin qu'un enfant de Dieu prenne position dans le monde spirituel et dise « maintenant, ça suffit ». Maintenant, au nom de Jésus, la victoire, elle est pour toi. Mais si vous ne prenez pas cette autorité que Dieu vous a donnée, ça ne se fera pas. Mais on est un peuple victorieux. Amen, ça devrait vous faire plaisir, purée. Je préfère être du camp des vainqueurs que des perdants. Mon ami, tu es victorieux. Ah, purée, vous me faites un petit peu plaisir. Vous me faites un petit peu... Le week-end perchoir, là, il y a une fille qui m'a touché. Elle s'avançait pour qu'on prie. Justement, elle avait envie de mourir. Elle, c'était son défi. Elle n'était pas en dépression, c'était différent. Elle ne me dira pas qu'elle était en dépression, elle me dira, souvent quand je prends la voiture, ça faisait des années que ça durait, elle prenait la voiture, et elle me dit, et puis d'un coup j'ai envie de foncer dans les murs, j'ai envie de foncer dans les arbres, j'ai envie de me tuer en fait. Et elle ne semblait pas spécialement être en dépression, puis elle me dit ça, et je sais, je ne peux pas vous dire comment, mais je sais que là, il y avait un esprit de mort qui était sur elle. Il y avait un esprit de mort, il y avait un esprit qui cherchait à mettre fin à sa vie. Donc elle me dit ça, moi je fais quoi ? Je fais ce que je vous ai dit, Dieu m'a donné autorité, oui ou non ? Ok ? Dieu m'a donné autorité, j'impose les mains, et je dis au nom de Jésus, maintenant esprit de mort, tu es délié et tu arrêtes. Et je renvoie cette personne, et tu sais, quand tu pries pour quelqu'un, tu sais jamais trop ce qui se passe en fait. Elle repart comme, tu sais pas ce qui vient de se passer en elle. Et des fois, Dieu, il fait des choses dingues. Et le lendemain, je vois une de ses amies qui me pointe du doigt comme ça. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle me veut ? Elle lui dit, vas-y. Et du coup, la fille, et purée, le pire, c'est qu'elle ne me l'aurait pas dit, en fait. Sinon. Bref, quand Dieu vous guérit, juste dites-le, en fait, c'est trop chouette. Et du coup, la fille, elle revient me voir, elle va me dire, mais Mike, hier, tu m'as posé les mains, tu as prié, j'ai senti que ce truc-là, il est parti. Mais surtout, ce qu'elle va me dire, et ce qui me confirme que c'est parti, elle va me dire, mais ça faisait longtemps que je demandais le baptême du Saint-Esprit. Elle demandait le baptême du Saint-Esprit, elle disait, je ne sais pas pourquoi, je ne le recevais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui bloquait, mais je ne le recevais pas. Elle va me dire, tu pries pour moi, au moment où je me suis rassis, le parler en langue est venu, j'ai été baptisé du Saint-Esprit, maintenant je parle de nouvelles langues, je chante de nouvelles langues. Mais pourquoi ? De nouveau, hein, ce n'est pas ma piété, j'ai juste exercé l'autorité que Dieu m'a donnée. Et Dieu te l'a donnée à toi autant qu'à moi. Amen. Et est-ce que vous imaginez combien sa vie à elle est changée ?
Et si à chaque fois que tu prends la voiture, tu as envie de te foutre dans un mur, de te mettre dans un mur, pardon, c'est parce que ça me bouffe, j'ai pas envie de vous voir dans un mur, mais les amis, la vie, elle est compliquée comme ça. Là, je vois Johan, il a donné son témoignage il n'y a pas longtemps. Johan, qu'est-ce qui lui arrivait je ne sais pas si c'était tous les jours que tu vomissais ou c'était juste régulièrement. Tous les jours. Johan vomissait tous les jours. Johan vomissait tous les jours. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'un serviteur de Dieu vienne, lui impose les mains, prie pour lui, et c'était fini. Depuis, Johan ne vomit plus. On a juste à exercer l'autorité que Dieu nous a donnée. Dieu a fait de nous un peuple victorieux. L'enfer tremble devant nous. Il y a un chant qui disait ça, un vieux chant. L'enfer tremble de peur. Mon ami, il y a le lion de Juda qui est avec toi. L'enfer tremble devant toi. Quand tu vas dans ta classe, les démons, ils sont pas bien. Les maladies sont pas bien. Les dépressions sont pas bien quand tu es là parce que tu peux avoir autorité sur eux. Amen. Tout ce qu'il faut, c'est que tu commences à prendre l'autorité que Dieu t'a donnée. Il a fait de toi un enfant de Dieu. Dieu a créé l'univers. Ok ? Dieu a toute autorité, mais, et je vais conclure avec ça, je vais arriver à ma conclusion tranquillement. Dieu exerce son autorité à travers l'Église. Dieu exerce l'autorité à travers l'Église. Éphésiens 1, versets 15 à 23. C'est pourquoi, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Cette puissance, il l'a déployée en Jésus-Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Je vous relis juste la fin. Il a tout mis sous ses pieds. Donc toutes les autorités, toutes les puissances, tout, absolument. Jésus a autorité sur toutes choses. Yes? Jésus va commander un figuier de sécher, le figuier sèche. Jésus va commander une tempête de se calmer, la tempête se calme. Jésus, une fois qu'il a été glorifié, Dieu lui a donné autorité sur toutes choses. Ok? Pense à quelque chose, Jésus a autorité dessus. C'est sûr, c'est carré. Jésus a autorité sur toutes choses et Dieu a mis tout sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son... L'Église est le... Et Dieu a tout mis sous ses... Ok, tout est sous les pieds de qui? De l'Église. L'Église, c'est le corps de Christ. Et Dieu a tout mis sous ses pieds. Notre chef, c'est Jésus, mais l'Église a autorité sur la vie. L'Église a autorité sur les puissances démoniaques. L'Église a autorité. Est-ce que vous captez ça? Est-ce que vous captez ça? Nous, l'Église de Dieu, nous avons autorité. Dieu a mis les choses sous nos pieds. Mon ami, Dieu n'exerce pas, à vrai dire, Dieu n'exerce pas son autorité partout sur terre. Dieu ne règne pas partout sur terre. Est-ce que vous avez conscience de ça? Ouais? Vous avez conscience de ça, que Dieu ne règne pas partout sur terre? Ouais? Il n'y a pas beaucoup de amen. Hein. On sent que là, j'ai un peu frileux sur cette affirmation. Là où Dieu règne, personne ne fait l'inverse de ce qu'il veut. Et sur terre, mes amis, constatez-le, tout le monde fait ce qu'il veut. Ça veut dire que Dieu n'exerce pas son règne. Dieu a autorité, mais il n'exerce pas son règne. Ok? Est-ce que vous comprenez la différence? Je sens que c'est encore frileux. Ok. Dieu peut faire ce qu'il veut sur terre, mais il ne va pas le faire. Il laisse le monde libre et le monde se rebelle. Quand Dieu arrive quelque part et qu'il exerce son autorité, qu'il donne un ordre, tout le monde obéit. Que tu le veuilles ou non, si Dieu donne un ordre, si Dieu vient dans sa gloire, tout le monde est à genoux, il n'y a plus de discussion. Dieu peut exercer son règne comme ça, mais pour l'instant, Dieu ne le fait pas.
Dieu a tout mis sous les pieds de l'Église. Et ce que Dieu attend, c'est que l'Église prenne autorité pour établir son règne. Amen. Vous comprenez ça? Tu as autorité. Tu peux faire descendre le règne de Dieu dans la vie de tes amis. Tu peux faire descendre le règne de Dieu. C'est pour ça que Jésus, souvent, quand il va faire des miracles, il va dire aux gens, mais le royaume de Dieu s'est approché de vous. À chaque fois que tu parles au nom de Christ, à chaque fois que tu vas prendre autorité au nom de Jésus, à chaque fois que tu vas guérir un malade, que tu vas libérer un démoniaque, à chaque fois que tu vas faire ça, c'est le royaume de Dieu qui s'exerce sur la vie de cette personne. Yes? Ça, c'est nous. Mes amis, c'est la plus belle des nouvelles. N'affronte pas la vie de manière peureuse. Tu as autorité. J'aimerais que tu repartes d'ici en te disant, les situations que je rencontre, je n'ai pas à les subir. Maintenant, je vais prendre autorité. Maintenant, je vais commencer à prier. Parfois, ça demande de se battre dans la prière. Parfois la bataille, elle est pas facile, mais tu as autorité au nom de Jésus. Et j'aimerais tellement, mes amis, que vous reveniez avec des témoignages où vous me dites, mais ça peut être ça peut être ça peut être les terreurs nocturnes, ça peut être les cauchemars, ça peut être des maladies, mais vous reveniez me voir en me disant, j'ai arrêté de juste subir, juste d'entendre les problèmes de mes amis, j'ai commencé à prendre autorité et j'ai vu la gloire de Dieu. Et Dieu, c'est pour ça que je l'ai sur le cœur, Dieu veut que son règne avance. Dieu veut que son royaume avance et son royaume n'avancera qu'au travers de vous. Le royaume de Dieu n'avancera qu'au travers de l'Église. Dieu n'exercera pas son règne autrement qu'au travers de nous. C'est pour ça qu'il veut qu'on soit fiers et qu'on soit fiers du message et qu'on prenne l'autorité qu'il nous a donnée. Amen. Amen. Je vais prier, je vais conclure juste simplement comme ça. Simplement comme ça. Mais mes amis, juste gardez ça en tête, s'il vous plaît. Subissez plus. Prenez autorité. Soyez vainqueurs maintenant sur les situations que Dieu vous fait rencontrer. Père éternel, merci pour ta présence. Merci Seigneur parce que c'est toi le lion de la tribu de Juda. Seigneur Dieu, l'enfer tremble pas devant moi, l'enfer tremble devant toi. Éternel, et je prie, Seigneur, que nous soyons un peuple qui manifeste ta gloire. Seigneur Dieu, partout où nous allons, Seigneur Dieu, donne-nous ces terrains, donne-nous ces territoires. Seigneur Dieu, nous voulons les conquérir. Je prie que des écoles se donnent à Christ. Seigneur Dieu, je prie que des familles se donnent à Christ. Père éternel, merci pour la famille d'Estevan où on a vu petit à petit, Seigneur Dieu, ton évangile rentrer, gagner Esté, gagner Sacha, Seigneur Dieu. On te voit, Seigneur Dieu, à l'œuvre. Et c'est ce que nous voulons, Seigneur Dieu, dans nos vies. Nous voulons te porter. Nous voulons prendre autorité. Seigneur Dieu, nous ne voulons pas voir les malades rester malades. Seigneur Dieu, nous ne voulons pas voir les captifs rester. Père éternel, merci. Merci de nous fortifier. Merci que vraiment qu'on puisse repartir plein de courage. Papa, s'il te plaît, je prie que personne ne reparte la tête baissée. Seigneur, que personne ne reparte honteux d'être chrétien. Seigneur, nous appartenons au royaume victorieux. Seigneur, nous sommes victorieux. Et je prie que nous fassions la différence dans ce monde. Je prie, Seigneur Dieu, utilise-nous pour faire avancer ton royaume. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen.